Bonjour tout le monde. Alors, je vous rappelle que ici ce sont mes tomates. Et je vous avais expliqué comment je les avais implantées autour de mes zoyas et j'avais planté mes piquets pour délimiter. Je préfère les piquets pour le départ des tomates, comme ça on a la tige qui est bien droite. Je trouve qu'avec une ficelle, le pied de tomate a envie de prendre la forme qu'il veut. Et moi, ça m'intéresse pas. Je préfère le diriger au moins pendant les premiers 80 cm, ce qui est le cas, et ensuite la diriger avec la ficelle pour pouvoir l'écarter justement de mon poteau. Donc ici, on va voir aujourd'hui comment je tuteur le reste de mes tomates, c'est-à-dire je pars à partir d'ici et je vais venir jusque là-haut sur sur ma structure. Donc, normalement, on prend la ficelle. Ici, on fait un nœud, comme ceci. Et là, on entoure la tomate autour de la ficelle à chaque aisselle de feuille. D'accord? Bon. Vous allez bien vous rendre compte qu'au bout d'un moment, je suis obligé de faire attention à pas casser les feuilles des tomates. Là, j'y arrive encore, mais mon fil n'est pas forcément très tendu. Ça penche un peu de tous les côtés. Enfin, il y a rien qui... Enfin, je trouve que c'est pas commode. J'ai trouvé une autre méthode qui est un peu plus rationnel, enfin plus rationnel, pas forcément plus rationnel, hein. Je vous montre de ce qu'il en est, quoi. Je vais m'occuper de cette tomate là. J'ai besoin de quoi? D'un clip à tomate. Le voici. Deux ficelles. Pour la ficelle, je prends large, je prends très large, presque, je double presque ma ficelle. Sur ma ficelle, je fais un nœud à chaque extrémité. Sur l'extrémité du haut, ça sera simplement pour éviter que ça s'effiloche. Et sur l'extrémité basse, eh bien, c'est pour empêcher, vous voyez, j'ai mon clip, j'ai ma ficelle qui vient ici, et là, ça empêchera ma ficelle de glisser. Et là, je vais pouvoir glisser à l'intérieur de ma tomate, ce que je vais faire tout de suite. Ici, je mets mon clip ici. Je m'occupe de la partie haute. Ici, qu'est-ce que je fais? Je fais un nœud plat, nœud simple, et je fais une boucle pour pouvoir le défaire éventuellement. Et il me reste tout ce moule. Il s'agit maintenant de faire le nœud, de faire ma boucle, d'accord? Alors je vous montre dans la partie basse, c'est le plus simple, hein. Ici, là, ici j'ai une boucle, et là j'ai mon fil du haut tranquille. Donc on regarde ma boucle, j'ai ma boucle, j'ai mon fil du haut, je fais un nœud plat. D'accord? Je vous remontre. Là, j'ai ma boucle qui est là. Là, j'ai mon fil du haut et je fais un nœud plat. D'accord? Et donc maintenant, avec ce nœud plat
qu'est-ce que je fais? Je tire cette partie-là, ça tend ma ficelle. Et ici, je détends. Mais là, je la trouve trop basse. Moi, ce que je fais, je le fais le plus haut possible. Autrement dit, toujours pareil. Je fais ma boucle. J'ai ma boucle ici, d'accord? Là. Et je fais mon nœud le plus haut possible. Là. D'accord? À ma tomate maintenant, je fais passer à l'aisselle comme c'est, je relâche, c'est mou, tac, tac, il y a un gourmand, je l'enlève, ici on va bien, là voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends ma ficelle là-haut, juste où j'ai fait le nœud, où j'ai fait ma boucle, je veux dire, mon nœud coulissant, et là, je tends. Voilà. Ma tomate est bien tenue. Ensuite, quand ça va monter, au lieu de tourner et de forcer, qu'est-ce que je ferai? Je prendrai ma boucle, je déferai, je ferai tourner comme je le souhaite, et ensuite, je retendrai. Voilà, petite vidéo rapide pour vous apprendre comment faire un nœud. Mais bon, enfin, je trouve que c'est quand même vachement commode et ça permet de... C'est quelque chose de rapide et ça permet de ne pas casser les plants de tomates quand ça tire trop, quand ils sont pleins avec des chargés de tomates. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bon, n'hésitez pas à liker, à la partager, à vous abonner, à marquer des commentaires, ça me fera énormément plaisir. Sur ce, portez-vous bien et bye bye les gens.